il est 7 heures à Gao, c'est l'heure de votre journal. Le journal, Aguibou Koulibaly. Les titres. Le président de la transition a reçu hier le premier ministre burkinabé Apollinaire Joaquin Kielem. Le colonel Assimi Goïta a reçu aussi le calife général de la Faïda Tidiane du Sénégal, Cheikh Mohamedou Maïnias. Le premier est porteur d'un message du président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au colonel Assimi Goïta. Le second est venu exprimer sa solidarité avec le peuple malien et formuler des prières pour le retour de la paix au Mali, dans le Sahel et en Afrique. On en saura plus avec Sira Batili et Soumeïla Berti en début de journal. Réception hier d'un important lot de pièces de rechange de locomotives au dépôt central du chemin de fer à Korofina par le ministre des Transports et des Infrastructures. Ces pièces de rechange sont destinées à la réparation de 2 locomotives afin de relancer le trafic ferroviaire entre Bamako et Kaï à l'arrêt depuis bientôt 5 ans. En sport, il sera question de la 8e journée du championnat national de football féminin, du tirage au sort de la CAN des moins de 17 ans et de la 3e place du CHAN 2022 qui se joue demain vendredi entre le Niger et Madagascar. Et la chronique judiciaire portera sur la fin de notre série de numéros consacrés aux droits coutumiers. Voilà pour le sommaire tout de suite, le développement. Bonjour et bienvenue. Nous sommes jeudi 2 février 2023. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier après-midi le premier ministre burkinabé Apollinaire Joaquin Kielem de Tambela, était en visite d'amitié et de travail de 48 heures au Mali, porteur des messages du président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au colonel Assimi Goïta. Un message d'estime, de fraternité et surtout d'invite à cheminer ensemble. Les 2 pays qui font face au terrorisme comptent aller dans la même direction en vue d'une fédération Mali-Burkina Faso. Il s'agit d'engager les 2 nations déjà prêtes selon le premier ministre burkinabé. Sira Bachiri pour le compte-rendu. L'émissaire du capitaine Ibrahim Traoré auprès du colonel Assimi Goïta à Koulouba, le premier ministre burkinabé a en main une invite officielle renouvelée du président du Burkina Faso pour une convergence de vues et de stratégie avec le Mali. La décision d'aller désormais dans la même direction. Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, en visite d'amitié et de travail de 48 heures au Mali, porte ce message d'estime et de fraternité au peuple du Mali à travers le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, Premier ministre burkinabé. Le président Goïta, tout le monde le connaît en Afrique. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un héros de l'Afrique. C'est un message d'amitié et de fraternité et d'invite à aller ensemble. Donc moi, mon président m'a dit de lui faire comprendre que lui, il est disponible pour qu'ensemble nous regardions dans la même direction. Nous sommes un même pays et nous avons constaté que pendant longtemps, nous avons regardé ailleurs au lieu de nous regarder nous-mêmes. Alors que nous avons tellement de similitudes ensemble, tellement de défis et un destin commun. Le triptyque paix, sécurité et développement reste un défi commun pour les pays du Sahel, pays qui gagneraient à unir leurs efforts pour faire face au terrorisme et mettre en place des projets de développement, une conviction des autorités. Les aspirations de nos peuples, c'est quoi? C'est la paix, c'est la sécurité, c'est le développement. Et nous avons constaté que, isolément, il est difficile de réaliser ces données-là. Alors qu'ensemble, nous pouvons davantage les réaliser et beaucoup plus facilement. Regardez par exemple dans la lutte contre l'insécurité. Nous bénéficions de l'appui de nos frères maliens, ce qui sème la panique maintenant au niveau des terroristes. Nous avons parlé par exemple du projet de chemin de fer Bobo-Dioulasso, Sikasso, Bamako, que nous pouvons envisager ensemble. Mon ami, le docteur Kokala Maïga, viendra un jour aussi au Burkina Faso pour que nous poursuivions les discussions. Parce qu'il y a tellement de projets à mettre ensemble. Il y a la commission mixte qu'il faut réactiver. Il s'agit d'engager les 2 nations qui ont les mêmes cultures et maintenant les mêmes réalités sociopolitiques, puisqu'en période de transition, les moyens seront mis en œuvre pour renforcer la coopération entre les 2 pays et sur tous les plans.
Assurance des autorités. Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, Premier ministre burkinabé. Nous envisageons une fédération entre nos deux pays. C'est ça notre objectif. Et nous avons besoin du soutien de tout le monde dans ce sens-là. Parce que tant que nous restons isolés, nous sommes fragiles. Mais le président de la transition était même en avance par rapport à moi sur tous ces points-là. Donc c'est pour vous dire que nous regardons dans la même direction. Une coopération revitalisée donc avec de nouveaux objectifs et plus d'engagement à atteindre ces objectifs communs. En finir avec le terrorisme. Et la tâche est ardue avec 1400 km de frontières à sécuriser, mais les deux pays sont déterminés à relever ce défi. Sira Batiri, après Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu également hier en audience le calife général de la Faïda Tidiane du Sénégal, Cheikh Mohamedou Maï Niasse. En séjour dans notre pays, dans le cadre de la Ziara de Ségou, il est venu exprimer sa solidarité avec le peuple malien et formuler des prières pour le retour de la paix au Mali, dans le Sahel et en Afrique. Ces propos sont livrés ici par l'ambassadeur du Sénégal au Mali, Biram Mbanyink Nyagne, propos recueillis par Soumaïla Berté. Au nom du Khalif général de la Faïda Tidiane, je voudrais avant de remercier le chef de l'État du Mali, le président Assimi Goïta, et tout le gouvernement du Mali qui a eu l'amabilité d'inviter le cheikh ici au Mali dans le cadre de la ziara générale qui se tient chaque année à Ségou. Étant une personnalité religieuse d'une dimension mondiale qui incarne toute la Faïda Tidiane dans le monde entier, il ne pouvait pas venir ici au Mali sans venir rendre une visite de courtoisie au président de la transition, chef de l'État. C'est ce que recommande notre religion vénérée, l'islam, qui veut que les chefs d'État, on leur donne le statut qu'il faut, la considération qu'il faut. C'est la raison pour laquelle, en tant que guide religieux, en tant que musulman, lui dire toute la sympathie qu'il a du chef de l'État, du Mali, la sympathie du peuple sénégalais, la sympathie du président Macky Sall et du gouvernement du Sénégal. C'est également une visite pour marquer sa solidarité au peuple et au gouvernement malien en ces moments. Et donc, également pour formuler des prières pour le Mali, pour la sous-région et également pour toute l'Afrique. Sur un tout autre sujet, le ministre des Transports et des Infrastructures a procédé hier à la réception d'un important lot de pièces de rechange de locomotives au dépôt central du chemin de fer à Korofina. Ces pièces de rechange sont destinées à la réparation de 2 locomotives afin de relancer le trafic ferroviaire entre Bamako et Kaï à l'arrêt depuis bientôt 5 ans. Le ministre des Transports avait à ses côtés ses collègues de la sécurité et de la protection civile et celui de l'urbanisme, de l'habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Noum Sissoko a suivi cette réception. Annoncé à Dakar il y a peu par le ministre des Transports et des Infrastructures, les pièces de rechange des locomotives CC 2205 et CC 2207 sont déjà à Bamako. Elles ont été réceptionnées par le ministre des Transports accompagné par 2 de ses collègues du gouvernement. Ces pièces vouées au fonctionnement des 2 locomotives permettront au train de siffler bientôt entre la ville des Trois Caïmans et la cité des Rails. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. La mise en exploitation commerciale du train voyageur est liée à la fiabilisation des 2 locomotives qui nécessitent l'acquisition des pièces de rechange. À cet effet, j'ai conduit du 25 au 29 janvier 2023 une délégation nationale à Dakar, au Sénégal, sur instruction de son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, en vue de définir, en rapport avec les autorités sénégalaises, les modalités de récupération des pièces de rechange pour les dites locomotives. Les pièces de rechange récupérées par la mission malienne ont été chargées sur un camion à Dakar et Thiès pour les acheminer à Bamako. Le ministre des Transports a rappelé les efforts consentis par son département pour la relance du trafic ferroviaire. Dambélé Madina Sissoko. En exécution des instructions des plus hautes autorités, le ministre des Transports et des Infrastructures a réalisé à travers la Société de patrimoine ferroviaire du Mali, Sopafer Mali SA, les activités ci-après. La réhabilitation des 19 gares de Bamako à Kaï, la réhabilitation des ateliers centraux de Korofina et les dépôts de Kaï,
l'acquisition des équipements mécaniques et outillages pour les travaux de voies, les traitements des points critiques de la voie entre Bamako et Kaï, la pose des traverses en bois sur les ouvrages d'art de Bamako à Djiboli, le confortement des ponts de Galougo, Maïna et Tukoto, la réparation des locomotives CC2205 et CC2207, la réparation des voitures, fourgons générateurs de la rame voyageur. Les activités réalisées ont permis de procéder à un essai blanc du train voyageur sur l'axe Bamako-Kaï-Bamako les 13 et 14 juillet 2022. Et le ministre d'en appeler à l'esprit d'initiative, au sens de responsabilité, à l'abnégation et à la persévérance des cheminots afin que la marche du train soit irréversible et que les activités liées au chemin de fer ne s'arrêtent plus jamais. Le Mali dispose de plus de 4 millions d'hectares de zones humides. La conservation de ces surfaces vitales est une priorité pour les responsables de l'environnement. La Journée mondiale des zones humides est célébrée aujourd'hui 2 février comme tous les ans. Cette année, le thème est « Il est urgent de restaurer les zones humides ». Batraoré. Les zones humides constituent de véritables ressources vitales dont dépendent toutes les activités socio-économiques et environnementales. Au Mali, ces surfaces humides ont une superficie de 4 204 000 hectares. Pour Mourbo Kone, premier responsable du département en charge de l'environnement, ces zones humides jouent plusieurs rôles, notamment la régulation de la ressource en eau, la prévention des crues, l'atténuation des effets du changement climatique. À cet égard, le thème choisi cette année est « Il est urgent de restaurer les zones humides » qui s'inscrit dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Plus de 35% des zones humides ont disparu depuis les années 1970 et plus de 80% depuis les années 1700. Un point d'inflexion a été atteint et l'heure est venue de repenser l'impact des activités humaines sur l'environnement. Les activités qui se dérouleront autour de cette thématique susciteront un intérêt particulier de la part des différents acteurs, décideurs et bénéficiaires à prendre des mesures conservatoires pour une gestion efficiente des zones humides dont sont liées des vies. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable appelle à l'unisson pour la conservation, la restauration et l'utilisation efficiente des zones humides. Modoubo Kone. La Journée mondiale des zones humides cible en premier lieu les jeunes qui sont les décideurs de demain. Elle est une formidable occasion de rassembler les citoyens pour mieux connaître les zones humides, les efforts du gouvernement en matière de conservation et les défis autour de ces zones humides. À cette heure passée de 13 minutes, nous ouvrons une petite fenêtre sur l'actualité internationale. Tout d'abord, au Sénégal, Ousmane Sonko est convoqué par la justice ce jeudi. L'opposant est visé par une plainte pour diffamation déposée par l'actuel ministre du Tourisme, Mam Mbaye Niang. Il ne s'agit donc pas du dossier de viol présumé pour lequel la date d'un procès n'a pas été fixée, mais cette procédure parallèle pourrait être risquée pour le leader du parti PASTEF et candidat déclaré à la prochaine présidentielle. Au Bénin, le gouvernement fait le point sur l'accident de la route meurtrier et promet des mesures. Suite donc au grave accident survenu dimanche dernier entre le bus et un camion au Bénin, le gouvernement a confirmé hier à l'issue du Conseil des ministres le bilan de 20 morts enregistrés le jour du drame. Il a aussi annoncé des mesures radicales pour lutter contre les dérives sur les routes béninoises. Au Cameroun, un ancien poids lourd du régime est condamné à 30 ans de prison. Il s'agit de l'ancien ministre de la Défense, Edgar Alain Meb Mungo, qui fut aussi directeur du cabinet civil du président Paul Biya. Déjà en prison depuis près de 4 ans, c'est la nuit dernière, autour de minuit, que Edgar Alain Mbebe Ngo et son épouse ont été condamnés par le tribunal criminel spécial chargé des questions de détournement de fonds publics dans le pays. En RDC, au deuxième jour de sa visite, le pape a célébré une messe devant environ 1 million de personnes avant de rencontrer les victimes des violences de la partie orientale du pays. Des délégations sont venues des provinces du nord Kivu, du sud Kivu ou encore de l'Ituri pour rencontrer le souverain pontife. Enfin, en Tunisie, les résultats
préliminaires des élections législatives ont été rendus publics lundi dernier, il reste encore difficile de voir clair sur la coloration politique de la nouvelle Assemblée. Les candidats ont concouru cette fois-ci à titre individuel et non sous la bannière d'un parti politique, car plusieurs partis ou mouvements revendiquent des sièges. C'est le cas par exemple du mouvement dit du 25 juillet en référence à la date à laquelle Kais Saïd s'est emparé des pleins pouvoirs en 2021. Ce groupe dit être la première force politique du nouvel hémicycle et compte bien s'imposer face au courant concurrent. À présent, la page des sports. Football. Sur le plan national, il est question de la 8e journée du championnat national de football féminin. Du côté du Maroc, c'est parti pour la Coupe du monde des clubs. Sur le continent, l'actualité reste dominée par le tirage au sort de la CAN des moins de 17 ans. Le Mali est dans le groupe C. Et toujours en Algérie, CHAN 2022, la 3e place se joue demain vendredi entre le Niger et Madagascar. Le développement de la page des sports, c'est avec Abdul Karim Kaba. Démarrons cette page des sports avec le champion d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2022. La 3e place se joue demain vendredi entre le Niger et Madagascar. La grande finale se jouera samedi entre l'Algérie et le Sénégal. Restons en Algérie où le tirage au sort de la CAN des moins de 17 ans a été effectué hier. Ce tirage au sort de la CAN des moins de 17 ans a lieu 3 mois avant le coup d'envoi de la compétition. 3 poules ont été constituées. Le Mali hérite du groupe C avec les tenants du titre, le Cameroun, le Burkina Faso et le Soudan. Le groupe du Mali sera basé à Annaba. La phase finale de cette CAN des moins de 17 ans aura lieu en Algérie. Le point avec nos envoyés spéciaux Abou Koné et Isaac Tchenou. Le stade des officiers à Alger a servi de cadre pour le tirage de poule de la CAN des cadets Algérie 2023. Les 12 pays qualifiés, à savoir l'Algérie, le Maroc, le Cameroun, le Sénégal, le Mali, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Congo, la Somalie, le Burkina Faso, le Soudan du Sud connaissent désormais leur adversaire de groupe. Le Mali, logé dans le groupe C, sera en compagnie du Cameroun, tenant du titre, du Burkina Faso et du Soudan du Sud. Cette poule C prendra ses quartiers à Annaba, une ville située vers la frontière tunisienne. Dans la poule A, qui sera basée à Alger, il y a l'Algérie, pays hôte, le Sénégal, le Congo et la Somalie. La poule B regorge le Nigeria, le Maroc, le Soudan du Sud et la Zambie. Une poule qui jouera à Constantine. Un tirage assez équilibré. Eric Ilunga, ancien international congolais, se prononce là-dessus. Ce sont des groupes de qualité. On a vu celui de l'Algérie avec le Sénégal. On sait que le Sénégal met énormément de moyens à développer ses équipes de jeunes. Pareil pour l'Algérie. On a aussi le groupe où il y a le Mali et le Cameroun. Donc ce seront des groupes où il y aura de très très bons matchs. Le groupe B également avec le Nigeria. Donc on s'attend à une Coupe d'Afrique de qualité. C'est une fête qui s'annonce belle quand on sait que le football de jeunes donne toujours lieu à un spectacle. Reski Reman, sélectionneur des cadets algériens. Il n'y a pas de faible équipe, il n'y a pas de... Toutes les nations africaines ont montré dans le passé qu'ils travaillent bien au niveau des jeunes, telles que les académies au Mali, les académies au Sénégal, au Cameroun. Il y a du travail qui se fait au niveau des jeunes, donc je pense qu'il va y avoir un niveau très très relevé, Inch'Allah. La CAN des cadets, c'est le 29 avril au 19 mai 2023, ici en Algérie. Alger, Isaac Tchenou, Abou Koné pour l'ORTM. Notons que les demi-finalistes de cette CAN des moins de 17 ans sont qualifiés pour la Coupe du monde de la catégorie programmée du 10 novembre au 2 décembre 2023 au Pérou. Football toujours, Coupe du monde des clubs à Maroc 2023. La compétition a démarré hier à Casablanca. Al-Ali d'Égypte a gagné 3-0 face au Clan City de la Nouvelle-Zélande. Le deuxième tour de la compétition mettra en scène les équipes Wydad du Maroc et Al-Hilal d'Arabie Saoudite. Seattle Sounders des États-Unis sera face à Al-Ali d'Égypte. Sur 5 participations au tournoi, le Real Madrid est 4 fois vainqueur de la Coupe en 2014. 2016, 2017 et 2018. L'édition de 2021 a été remportée par Chelsea pour 2 participations. Outre le club champion du pays hôte, les clubs champions continentaux des 6 confédérations de football participent à la compétition. Sur le plan national, la 8e journée du championnat national de football féminin prend fin cet après-midi avec l'opposition AS Mandé de la commune 4, Amazon commune 5. Déjà hier, AS Real de Bamako a gagné devant AS Momo de Sikasso
1-0 dans la poule A. L'AS Police a été battue par les Super Lions d'Amdalay 1-5. En déplacement, Centre FC l'emporte 5-1 devant Tigres d'Ekaï. L'association sportive Entente de Sérakoro-Meketana l'emporte 4-0 devant l'AS Soudou-Baba de Mopti. Chronique judiciaire. Suite fin de notre série de numéros consacrés aux droits coutumiers. Les procédures judiciaires liées à la gestion du foncier font souvent recours aux traditions et aux coutumes. Parfois, certains titres fonciers sont créés sur les domaines acquis suivant le droit coutumier, ce qui pose des problèmes de légalité devant les tribunaux. Chronique judiciaire, une réalisation d'Adama Djimde. L'urbanisation grandissante que connaissent les centres urbains et semi-urbains fait que les terres sont de plus en plus convoitées. Dans bien des cas, les titres fonciers sont souvent créés sur les domaines acquis suivant le droit coutumier et le tribunal est saisi pour trancher. Mathieu Traoré, conseiller technique au ministère de la Justice et des droits de l'homme. Il se peut également qu'on peut établir le titre foncier sur le droit coutumier de quelqu'un. En méconnaissant de toute procédure, moi, Mathieu Traoré, j'ai un droit coutumier sur cette parcelle. Vous venez avec un titre foncier. Alors que pour que le titre foncier également, il y a toute une procédure. Mais vous allez voir les services de domaine seulement et ils établissent le titre foncier sur mon droit coutumier. Quand bien même que vous avez ce titre foncier, si moi je fais une action judiciaire contre ce titre foncier en expliquant clairement que la procédure a été vicieuse, le juge peut annuler. Et dans ce cas, moi, je vais bénéficier vraiment de mon titre foncier. Dans tous les cas, le fait que quelqu'un va se prendre avec un titre administratif ne met pas en nu le droit coutumier. Il faut que les titres soient établis logiquement et légalement en respectant toutes les procédures. Si tel n'est pas fait, tu peux invoquer ton droit coutumier et annuler les titres administratifs. C'est-à-dire annuler les titres fonciers. Souvent, en milieu rural, des dizaines d'hectares sont cédés à des tiers par affinité. Quelques années plus tard, les héritiers tentent de récupérer ces terres, ce qui pose de sérieux problèmes. Quelqu'un vient seulement par affinité, vous lui donnez 10 hectares ou bien 5 hectares pour qu'il puisse s'installer pendant 100 ans, 200 ans. Vous allez trouver que ces gens-là à qui vous avez prêté votre sol bien donné, et ils vont faire des manguiers et tout, 100 ans, 200 ans. Après, les petits-enfants vont venir pour remettre ça en cause. Ils vont dire que c'est nos arrière-grands-parents qui vous ont donné ça à votre arrière-grand-parent. Nous réclamons notre sol. C'est un problème présent qui est posé devant le juge. Donc, en la matière, le juge, quand bien même que peut-être ça peut être votre sol paternel, mais le juge va sur la base de l'occupation. Parce que pendant 200 ans, à supposer même que vous ayez prêté ou bien donné la terre à telle personne, mais vous avez accepté à ce que la personne ait construit des maisons, planté des manguiers pendant des années et des années, ce n'est pas 200 ans après que vous allez remettre en cause ça. Parce qu'ici, la sécurité juridique prime même sur la légalité. Dans ce cas précis, le problème de droit qui se pose est difficilement compréhensible. Mathieu Traoré, conseiller technique au ministère de la Justice et des droits de l'homme. Le juge est obligé de confirmer la propriété de celui qui pendant 100 ans a construit et a fait des manguiers un peu partout. Les gens disent que non, ce ne sont pas leurs terres paternelles, c'est à travers une donation, donc nous réclamons notre sol. Donc il y a lieu de faire beaucoup attention à ça. Si vous donnez une parcelle à quelqu'un, faites en sorte qu'il ne puisse pas quand même avoir une emprise permanente et évidente. Il faut lui dire, vraiment, il ne faut pas investir jusqu'à un certain seuil. Mais si vous laissez la personne investir jusqu'à un certain seuil, il a planté des arbres, il y a des arbres qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a des puits un peu partout, vous réclamez. En réalité, vous ne pouvez pas avoir vraiment cette propriété. Cela va de soi. Même si les gens venaient dire que non, en réalité, c'est eux les premiers occupants, mais le fait qu'ils aient donné ça, ça confère un peu le droit coutumier. D'autant plus qu'ils ont laissé la partie à exploiter la parcelle jusqu'à un certain seuil. De nos jours, pour donner ou céder une portion de terre, il faut s'assurer de toutes les garanties possibles afin d'éviter les procès interminables. Affirmatif. C'est la fin de cette édition à 7h passées de 23 minutes à Kita. Sa mise en onde est assurée par Alouk Louali, réalisation et coordination Ousmane Dao, un journal présenté par Agibou Koulibaly, mise en onde et mise en ligne Tamsir Diabaté et toute son équipe. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette première édition. À 13h, rendez-vous pour la deuxième édition de Mali Actualité. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Ne décrochez pas tout à l'heure la météo avec Djenaba Doumbia, suivi des avis et communiqués, une présentation de Moussa Koulibaly. Nous ne cesserons de le dire, la force du Mali Koura émane de l'union sacrée des filles et des fils du pays. Cette union donne la force à nos femmes. Soutenons-les nuit et jour et passez une bonne journée de jeudi en compagnie des programmes de Radio Mali. À nous revoir.